Vous vous souvenez de cette vidéo il y a un peu plus de 3 mois maintenant, où j'annonçais très fièrement qu'il n'y aurait pas de silence radio cette année? Je crois que je me suis un petit peu avancé. Mais me voici de retour, on espère en tout cas. Premier ordre du jour, j'ai été sélectionné par la fine équipe de Pile à Lire, une start-up française, cocorico, animée par 3 personnes extrêmement charmantes avec, un sens de l'humour plutôt ravageur. Et qui en gros propose comme service d'envoyer à qui le souhaite, pour la modique somme de 33 €, si mes souvenirs sont bons, une boîte mystère. Vous pourrez vous la jouer Brad Pitt quand vous la recevez dans votre boîte aux lettres, qui vous envoie une boîte donc contenant 3 livres, sélectionnés par quelqu'un d'extrêmement compétent, c'est-à-dire ce mois-ci moi, soyons modestes, et en plus, quelques douceurs, si j'ai bien compris le principe. Pour ma part, ils m'ont eu également avec des douceurs qui étaient tout simplement des flatteries, parce que c'est ma grande faiblesse, vous le saurez. Et en gros, pour cette somme-là, vous avez également des modalités de retour, ce qui me semble plutôt sympathique. En gros, si vous avez... Parce que oui, je ne vous dirai pas quel livre j'ai sélectionné ce mois-ci. Si jamais vous avez, malgré tout, les livres qui sont proposés, il vous propose gratuitement de renvoyer ce que vous avez déjà et de vous envoyer ensuite d'autres livres que j'ai sélectionnés également pour vous permettre quand même d'avoir une surprise agréable. Donc ça me semble plutôt sympathique comme initiative. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous laisse un lien dans la description, puis sur ma tête ou à côté, ou je ne sais pas où je la mettrai, mais je vous laisse un lien pour aller les voir, je suis sûr que ça le fera très très plaisir. Et en parlant de beaucoup de plaisir, j'ai pu voir, enfin en tout cas ils m'ont dit, que mon portrait que je leur ai donné dans un moment d'immense faiblesse, je tiens à le préciser, immense fatigue, mon portrait faisait fureur sur Instagram. Est-ce que pour autant j'installerai un jour Instagram et alimenterai ce compte? Je ne pense pas. Vous connaissez ma réactivité et ma présence sur les réseaux sociaux, je pense qu'Instagram serait une grosse erreur. Mais, sait-on jamais, peut-être, si jamais la foule, si jamais dans les commentaires, vous réclamez à corps et à cri un compte Instagram, peut-être que j'y réfléchirai. Peut-être. Deuxième ordre du jour. Ou plutôt non, plus d'ordre. On a parlé business, c'est bon, c'est fini. Donc maintenant je vais juste déblatérer sur divers sujets parce que, ne le cachez pas, c'est exactement ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et je vais commencer en buvant un coup, désolé. Hmm. C'est du thé d'ailleurs, si vous vous posez la question. Pour une fois, je ne bois pas en faisant mes chroniques, je bois tout le reste du temps. Il faut le savoir. C'est un bon thé vert de Chine et Feng Fuxi, yeah, qui est vraiment très bon, vraiment très frais, avec des arômes de châtaigne, ouais, différentes noix, un peu de sensation de, de beurre au moment de la déglutition. C'est vraiment très fin. Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas. Un jour, je me reconvertirai dans le thé, mais pas aujourd'hui. Donc, passons à autre chose. Comme vous pouvez voir, j'ai survécu à ma chirurgie. J'ai effectivement été réavancé d'à peu près 1 centimètre au niveau de ma mâchoire. Je pourrais vous faire le récit épique de ce que ça a été. J'ai déjà suffisamment saoulé beaucoup de personnes avec ce récit dans la vraie vie. Je pourrais le faire encore cette fois-ci, mais non. Sachez juste que j'ai survécu, on m'a bourré de corticoïdes, c'était génial. Et ensuite ça a quand même été plutôt fatigant. J'ai quand même dû récupérer, je dirais facile, les 2 mois qui ont suivi. J'ai quand même beaucoup traîné la patte. Entre-temps, j'ai quand même pu interviewer Pete From. Rendez-vous compte, vous ne le saviez pas, c'est normal, personne n'est au courant. J'ai l'interview qui traîne dans un coin, qui n'est toujours pas montée, honte à moi. C'était une rencontre excellente. Encore merci à lui, encore merci aux éditions Gunmeister, c'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cette vidéo, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, j'ai pas bossé dessus, soyons honnêtes. Mais c'était une rencontre absolument géniale. Donc ça arrivera très prochainement, ne vous en faites pas, enfin, très prochainement, ça arrivera. Arrêtons de mettre des très prochainement partout parce que, comme vous avez pu le voir, ce n'est jamais le cas. Mais c'était fort sympathique, et autre chose qui était fort sympathique également avec les éditions Gallmeister, j'ai été convié à leur repas d'anniversaire pour leurs 10 ans à Paris.
une soirée absolument géniale. J'ai rencontré certains d'entre vous, la minorité silencieuse, je crois que vous vous étiez appelés comme ça. C'était génial, j'étais ivre, je ne m'en souviens plus très bien, mais je sais que c'était génial. Il faudrait qu'on refasse ça. Plus souvent, il faudrait que j'aille à la rencontre de vous, mes chers spectateurs, chers amis et gens de goût. Peut-être à voir dans des bars, tant qu'à faire, ou des salons de thé, pour être un peu plus sérieux et conventionnel, ou des salons de shoot. Autre solution. On verra. À creuser comme idée, à creuser, à creuser. D'ailleurs, un truc super cool qu'on avait tous reçu à l'issue de cette soirée, ça avait été notamment une belle affiche. Une belle affiche Gallmeister. Si elle est pas belle, l'Amérique grandeur nature. Vous savez ce que j'aurais pu recevoir? En insistant un petit peu. Alors je sais que c'est pas la taille qui compte, mais je préfère la mienne, je tiens à le dire. Donc bien entendu, elle va avoir sa place de choix dans mon appartement. Je ne sais pas encore très bien où, mais autre point, bah écoutez, vu que je ne vais pas vous faire le récit épique de ma chirurgie, je vais vous parler de ce qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà ce que j'avais fait sur la précédente vidéo et rien n'est arrivé, on est d'accord. Donc en plus de tout ce que j'avais déjà pu annoncer par le passé, je vais vous parler forcément de la rentrée Gallmeister, parce que bon, quand même, le néo-noir qui m'a déçu, d'ailleurs, je n'en dis pas plus, mais sachez-le, j'ai des avis objectifs, mais oui, ma bonne dame, donc le Gallmeister néo-noir de cette année, de ce début d'année, pour l'instant, m'a déçu. Et avec impatience, le nouveau Todd Robinson, où on voit le retour de Boué Junior, qui était dans Cassandra, que j'avais adoré. J'ose espérer que Todd Robinson va être absolument extraordinaire. Il sort le 1er mars. Enfin, il sort en mars, je crois. Sinon, il y a également Dans la forêt, qui oui, ne le cachons pas, l'excellent roman que tout le monde vante, et donc je le vanterai également à mon tour quand ça arrivera. Mais parlons également d'autres livres, et il y a un rapport de Brian Evenson. Je vais en faire une chronique, forcément, parce que ce livre, c'est un recueil de nouvelles. Ce livre est extraordinaire. J'avais beaucoup aimé La Confrérie des Mutilés, qui était complètement déjanté, mais qui était vraiment extraordinaire au niveau de la langue, au niveau de l'inventivité. Et là, un rapport nous plonge au cœur de la folie. C'est de la noirceur à l'état brut, et c'est vraiment des nouvelles autour de l'aliénation, la dépossession de soi, et les ravages que peuvent causer la maladie mentale. Et c'est très très bien construit, très très bien fichu. Notamment une nouvelle, je vous en parlerai plus dans une vidéo consacrée à ce livre, mais notamment une nouvelle qui m'a vraiment bouleversé en 10 pages à peine. Vraiment un livre à surveiller de près ce début d'année. Bien sûr, pour public averti, ça n'est pas à mettre entre toutes les mains, ça va pas faire des scores monstrueux au niveau des ventes, mais franchement, si vous aimez quelque chose de noir, quelque chose de très littéraire, foncez, c'est vraiment très très bon. Un autre livre, et pour le coup, on ne pouvait pas forcément s'y attendre, un autre livre qui m'a beaucoup touché, pour une raison plutôt indirecte, c'est une auteure française, chez Gallimard, c'est Lointain. Attendez, je vais me pencher pour la voir. J'aurais pu faire un montage, j'aurais pu faire des effets spéciaux, mais il n'y a aucun budget montage et effets spéciaux dans cette vidéo, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte très très vite. Ce livre, c'est celui de Marie Modiano, Lointain, qui oui, m'a interpellé, pas forcément pour le livre en tant que lui-même, mais pour le sujet qui est abordé. En gros, elle raconte l'année de sa transition vers la vingtaine. Enfin, vers les 20 ans, soyons peut-être un peu plus rigoureux, sinon vous n'allez pas du tout comprendre ce que je dis moi-même. Je ne comprends jamais ce que je dis, je vous rassure d'ailleurs. Donc Marie Modiano qui nous raconte son passage à ses 20 ans, et où en gros elle a fait partie d'une troupe itinérante, elle a voyagé un peu partout dans le monde. Elle raconte forcément sa vie à l'époque-là, elle raconte sa vision du show business, sa vision de l'art,
tout simplement, avec beaucoup de problèmes d'ego, pas de son côté, mais du côté des personnes qui l'accompagnent dans la troupe. Et c'est intéressant de voir à quel point l'ego peut ronger l'artiste, peut ronger sa performance et peut même finir par le bloquer complètement. Et c'est le cas pour moi, de la vraie figure intéressante dans le livre, la seule figure intéressante, c'est le cas, il n'est jamais nommé, c'est le cas de Tristan et Golf. Tristan et Golf, qui est l'auteur du Seigneur des Porcheries, mon livre culte, vous le saurez désormais, je crois que j'en ai déjà parlé, mais Tristan et Golf dont il faut que je parle cette année, c'est décidé, je ne sais pas quand. Pour la symbolique, vu que j'ouvre cette année en parlant de lui, je pense que je finirai l'année en parlant de lui. Est-ce que j'en parlerai entre-temps? J'ose espérer. Mais Tristan et Golf, qui est vraiment un auteur que j'admire, un auteur qui s'est suicidé, donc qui ne fait plus de livres, hein, la logique. La palisse m'envie là tout de suite. Mais un auteur possédé par l'écriture, vraiment un auteur rongé par une forme de folie, et qui très clairement s'est abîmé dans son art, s'est abîmé volontairement. Ou peut-être à son insu, on ne sait pas trop. Pour Marie Modiano, c'est à son insu, mais je ne pense pas. Je pense que c'était un acte au moins partiellement conscient. Je pense que c'était quelqu'un qui voulait vraiment se vouer complètement à son art, s'y laisser consumer et y perdre la vie, ce qu'il a fini par faire. Et ça se ressent énormément dans Le Seigneur des Porcheries, que d'ailleurs j'ai relu pendant mon silence radio, je tiens à vous le dire, et de l'avoir relu, c'est vraiment un livre impressionnant, vraiment un livre très impressionnant au niveau de la construction, au niveau des sonorités, très bonne traduction d'ailleurs, et c'est un livre sur la révolte, sur la rage, et surtout la rage face à l'absence d'art. Ouais, le récit d'un révolté. Je n'en dis pas plus, il faudra vraiment que j'en parle plus, d'une manière plus construite et moins au pied levé plus tard, mais c'est un livre vraiment qui m'a profondément marqué, qui a ses faiblesses, je l'ai vu en le relisant, c'est de loin pas le chef-d'œuvre que j'avais lu il y a quoi? Il y a 6 7 ans maintenant. Ça reste un chef-d'œuvre pour moi, mais je vois ses faiblesses maintenant, je vois les limites, et c'est d'autant plus intéressant. C'est d'autant plus intéressant. Et là, d'avoir le témoignage de Marie Modiano sur sa vie, même si elle reste très pudique sur ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est vraiment quelqu'un aux multiples facettes et quelqu'un qui m'intéresse et me fascine profondément. Et d'ailleurs, il y a un passage dans le livre que je vais vous lire pour illustrer qui était Tristan et Golf. C'est vraiment un moment euh, qui, un moment pivot dans le livre où, en gros, elle vient de le chercher à l'hôpital, où il avait été renversé par une voiture, et dans un éclat de rire, il dit c'est normal que ça arrive aujourd'hui. Elle se demande pourquoi, et il lui dit oui, c'est normal, puisque mon personnage je viens de finir un chapitre où mon personnage vient de subir un accident, un gros accident, un traumatisme. Je pense que je vois de quel passage il s'agit dans le livre. Et donc, dans sa logique à lui, sa logique interne, ce qu'il venait de faire subir à son personnage, c'était normal qu'il y ait une répercussion dans sa vie à lui. Et, et à partir de là, ce que elle en écrit, elle écrit que la fiction avait pris le dessus depuis longtemps sur la réalité, et c'est cela même qui lui donnait de l'oxygène et qui parvenait non sans mal à le maintenir debout. Ainsi, en glissant chaque parcelle de vécu dans son œuvre et en sacrifiant tout afin de le transcender à travers l'écriture, il se consumait à petit feu sans s'en rendre compte. La voie vers la folie se traçait doucement d'elle-même, et ce n'était certainement pas une jeune fille de 18 ans, ni les contrats d'édition qu'il signerait un an plus tard dans le monde entier, qui parviendraient à freiner ce qui avait déjà débuté. Et, et je trouve ça génial. je trouve ça très, très beau
au final d'être capable de se laisser consumer à ce point dans son art, d'être capable de se donner tout entier, vraiment s'abandonner tout entier pour un objectif qui dépasse n'importe qui dépasse tout le monde. Et et oui, et résultat, c'est un auteur que j'admire, que j'affectionne tout particulièrement, et cette année, je tiens à vous en parler. Donc résultat, on peut dire que cette année va être placée sous le signe de la folie, entre Evanson et Tristan et Golf. Mais d'ailleurs, j'y pense, en parlant de folie, n'avais-je pas dit la dernière fois que la prochaine fois que je déblatérerai sans vrai but, face caméra, je me raserai le crâne? Ah ouais, 2017 doit être une super année.